Big up everyone, ici c'est Congo Lion, chanteur de reggae roots, en anglais patois jamaïcain sur Clermont-Ferrand. Le reggae roots à la base c'est issu, bon après il y a des spécialistes qui donneront plus de détails, mais grosso modo le reggae roots c'est issu du calypso et des musiques traditionnelles africaines. En gros il faut le voir un petit peu comme le gospel par exemple qui s'est développé aux États-Unis. C'est-à-dire c'était un moyen d'expression déjà pour retrouver un petit peu ses racines et puis pour pouvoir aborder des sujets qu'on ne pouvait pas forcément aborder de manière aussi facile et évidente. Ça a été utilisé pour se rendre fort, pour voilà, se retrouver dans une situation où on est à nouveau considéré comme un humain et plus un esclave ou un objet ou ce genre de choses. Et du coup, voilà, à travers le reggae, le reggae et le reggae roots, on touche vraiment plein de sujets. C'est une musique très militante, c'est un style de musique très militant, avec des propos qui sont souvent très impliqués et qui peuvent parler voilà, de choses très quotidiennes, mais aussi de choses très universelles, comme les droits de l'homme, le droit de vivre, et la mission de bienveillance et d'universalisme. J'ai commencé la musique à l'âge de 16 ans, donc j'ai composé mes premières chansons à cette époque-là. En sortant du lycée, on s'est rencontré avec l'homme qu'on appelle Carrigan, que je salue, donc, qui est vraiment un super batteur, multi-instrumentiste, il fait plein de choses, il mène plein de projets. C'est vraiment, en plus d'être un ami, un très bon ami, plus de ça c'est vraiment un très bon musicien, compositeur, il a une très bonne oreille, une très bonne touche. Organix aussi, Organix Music sur Insta. Donc voilà, on a commencé tous les trois avec des amis en fait. Et on voulait vraiment voilà, faire du reggae roots à l'ancienne comme les Gladiators, Israël, Twinkle Brothers et j'en passe. Donc voilà, c'était ça qu'on voulait faire. Et c'est ça qu'on a toujours voulu faire. Et voilà, les choses en fait ont fait que chacun avançait un petit peu de son côté. Moi j'ai travaillé mon style, ma voix, j'ai travaillé aussi le vocabulaire. Et voilà, malgré le fait qu'on se considère toujours comme des étudiants, on essaie vraiment de créer, de retrouver ce que nous on a perçu quand on était jeune, voire même enfant, parce que moi j'écoute du reggae comme lui aussi, on écoute depuis qu'on est enfant, et même si on comprenait pas les paroles, on percevait vraiment quelque chose de très fort, de très puissant, et c'est ça qu'on essaie de retrouver à travers ce qu'on fait, donc vraiment d'invoquer quelque chose, et qu'on s'y retrouve en termes de message, mais aussi en termes de ce qu'on peut appeler esthétique. Voilà, et dans le reggae il y a the word, the power and the sound, le mot, le pouvoir et le son. Et en fait voilà, si on respecte et si on rentre un peu dans cet esprit, dans cette philosophie là, on arrive à atteindre quelque chose qui voilà, le reggae, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui permet de s'éduquer soi-même et de s'éduquer et d'éduquer aussi les autres, et voilà, en fait de cultiver les bonnes graines en fait. Alors je compose en anglais et en patois jamaïcain. Le patois jamaïcain c'est un peu comme le pidgin en Afrique, c'est un anglais, une forme de patois en fait, de l'anglais. Donc voilà, et en plus les Jamaïcains aiment beaucoup les jeux de mots, donc ils vont modifier certaines phrases, modifier certains mots pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, parce qu'il y a cette philosophie qui est vraiment en avant, c'est I and I, c'est pas moi, toi, je, tu, il, on est tous au même niveau. Et du coup voilà, ils vont changer des mots, par exemple understand qui veut dire comprendre, ça veut dire devenir overstand. Ova parce que du coup c'est toujours s'élever en fait là. Au niveau de mes compositions, donc voilà, comme le reggae en général, c'est un style de musique militant. J'aborde des sujets quand même engagés de manière générale, que ça soit dans une recherche de bienveillance, inviter et s'inviter soi-même, parce que c'est aussi ça, hein, créer et chanter du reggae, c'est aussi s'éduquer soi-même encore une fois. Hein. Donc voilà, soit vraiment travailler sur, enfin parler de bienveillance et d'universalisme, se réapproprier certaines choses. Dadé par exemple parle du jour de la victoire qui arrivera, qu'on a tous mérité parce qu'on a tous donné des efforts, que ça soit dans tel ou tel domaine, on a sacrifié beaucoup de choses, on a vécu aussi tous les uns les autres beaucoup de souffrances, beaucoup de choses qui nous ont beaucoup fait de mal, et il a fallu passer au travers de tout ça, et oui, le jour de la victoire on y a tous droit, et je suis persuadé que tous, voilà, on le retrouve un petit peu ce jour victorieux, où bon, hop, il y a le petit message de la vie qui nous fait, bon bah tu vois, aujourd'hui c'est bon, tu y es, tu t'étais fixé un objectif, où tu devais surmonter tel ou tel obstacle,
et ben voilà, ce jour est arrivé. Donc voilà, il va y avoir des morceaux comme ça, il va y avoir des morceaux comme Mr. Cultureman, qui est plus sur le fait qu'on est tous détenteurs de culture, de connaissances, d'expériences, et qu'il n'appartient qu'à nous de les partager. Alors les personnes âgées sont forcément, de par leurs conditions, on va dire, encore plus invitées à le faire, mais du plus jeune au plus âgé, on a tous des choses à partager et à faire connaître aux autres, tant que c'est de la bonne manière et fait avec le bon esprit. Le premier titre qui est sorti, c'est Jah Children. Donc c'est un morceau qui me tenait beaucoup à cœur pour différentes choses. Alors il a un côté plus rocksteady ska, mais pour autant voilà, je le chante avec ce que je pense être mon style. Et donc voilà, Jah Children, déjà c'était un premier message en fait à envoyer un peu à tout le monde, parce qu'encore une fois l'idée c'est de mettre tout le monde sur le même point. Et bon voilà, cette chanson elle dit qu'on est les enfants du Très-Haut, de Dieu, mais à la fois dans le texte, dans le premier couplet, je dis tout de suite qu'on soit bouddhiste, athée, musulman, chrétien ou autre, en fait on est tous ses enfants. Tout ça pour dire qu'en réalité on partage tous une certaine énergie, quelque chose qui nous réunit tous. Les influences et inspirations, donc bien sûr comme tout le monde connaît Bob Marley, mais ce n'est pas le seul. Ça serait très réducteur de dire qu'il n'y a que Bob Marley dans le reggae et qu'il n'y a eu que Bob Marley. Non, il y a pléthore d'artistes. Et ben moi j'adore tous les anciens. Twinkle Brothers, Abyssinians que je vous conseille grandement. Il y a des phases qui sont totalement épiques. Franchement quand on écoute c'est génial. Israel Vibration, Gladiators, Twinkle Brothers, Pablo Moses, donc ils sont très très nombreux. Je vais pas pouvoir citer toutes mes inspirations, mais voilà, Peter Tosh aussi, mais voilà, tous ces artistes m'ont inspiré, que ça soit voilà au niveau de la forme esthétique, hein, le côté vraiment reggae roots à l'ancienne, où on a l'impression d'avancer soit dans la jungle, soit d'être dans la forêt, soit d'être sous une pleine lune qui éclaire une montagne ou des collines. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ces artistes qui m'ont inspiré. Et aussi sur le côté, voilà, quel est le message qui est délivré. Et donc il y a vraiment ce message militant. Par exemple, un des morceaux de Peter Tosh que j'ai republié sur mon Instagram, voilà, qui dit No matter where you come from, as long as you're a black man, you are an African. Et ben cette chanson là, voilà, elle dit à partir du moment où tu as la peau sombre, tu es africain, parce que bon voilà, c'est comme ça et que tu dois en être fier. Et voilà ce genre de message. Alors bon, celui-là il est très orienté du coup pour les afro-descendants, mais en l'occurrence le reggae s'adresse vraiment à toutes les nations, à tous les peuples. La seule chose qui va, on va dire, créer des séparations, ça va être voilà, soit on est dans une good meditation or a bad meditation, donc voilà une bonne méditation, une bonne philosophie de vie, a good levity, où bah voilà, on est inspiré par des choses mauvaises. Et du coup, bah forcément, voilà, ça crée une désunion. Alors que dans le reggae et dans l'esprit Rasta, c'est vraiment l'idée de s'unir les uns les autres pour être plus forts. Parce que la société, le système et l'histoire, enfin voilà, les personnes mal intentionnées, et ben leur principe c'est to divide and conquer. Donc voilà, diviser pour mieux régner. Donc voilà, au niveau de mes inspirations, il y a aussi d'autres artistes dans d'autres styles, comme Fela Kuti, qui est un des instigateurs de l'afrobeat, qui était voilà très très militant. Donc pareil, je vous invite vraiment à chercher des informations sur ce monsieur, parce que c'était vraiment quelqu'un qui a résisté dans son propre pays, dans une dictature, à une époque où c'était complètement enfin voilà, les gens étaient torturés, comme ça se fait encore malheureusement aujourd'hui, mais je veux dire de manière beaucoup plus facile. Et il pouvait être éliminé comme ça d'un jour à l'autre. Donc lui, ce monsieur, voilà, il a résisté, il est resté dans son pays, il habitait dans un quartier, il était bien entouré, il arrivait à faire à peu près ce qui lui semblait juste, et en plus à pouvoir transmettre l'information à travers la musique. Et c'est vrai que le reggae, c'est aussi ça, tout comme le hip-hop, c'est un peu le journal du ghetto. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Insta, YouTube et sur la plupart des plateformes, Spotify, Deezer et tant d'autres. Those who share with everyone, living the way of Jah Jah Nine.